Alors, comme promis, donc je vous annonce la fin de l'Empire à Star Wars. L'Empire, il est fini. Oui, oui, j'ai regardé tous les films comme ça, pour quand même un petit peu voir ce que ça donne, mais parce que je dis que c'était un peu prophétique. Et c'est vrai que voilà, c'est peut-être un peu prophétique. En tout cas, je veux dire, on voit bien comment Palpatine a pris le pouvoir avec une façon très démocratique. Voilà, et puis donc maintenant, on voit aussi comment donc ça c'est fini. Et vous savez, ça c'est fini pas parce qu'il y avait donc la force, enfin je veux dire, les Jedi et tout ça. Non, 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 pas du tout pour ça. C'était pas du tout parce que donc ils étaient super doués, c'est-à-dire les résistances avec les pilotes, les avions, enfin, ils savaient faire des trucs. Bon, ça aidait un petit peu. Enfin, non, c'était même pas ça. Ce qui a aidé, c'est le fait que tous les autres planètes, tous les autres pays, enfin tout le peuple, voilà, se sont tous réunis pour donc donner un coup de main à la résistance. Ils se sont tous unis face à l'Empire. Oui, voilà. Et je crois que c'est un petit peu ce que nous on est là, oui, ces temps-ci. Oui, parce que là, en attendant que nous, on se divise en Europe, enfin, et surtout en France, on se divise très très fort, donc je trouve l'extrême, les extrêmes, tout ça, on se divise. Eux, les petits coquins, ils sont en train de se réunir, voilà. Et quelque part, ils ont pas tort. Oui, enfin, je veux dire, ils ont pas tout à fait tort. Parce qu'ils en profitent le temps que l'Occident est occupé, comment dire, par leurs petites affaires à eux. Parce que vous savez, jusqu'alors, c'était comme ça. Je dis, jusqu'alors, donc, on avait une grande force, enfin, je veux dire, l'Empire, enfin, je dis, gentil empire démocratique, libre et civilisé et tout ça, mais enfin, empire quand même, voilà. Et donc, jusqu'alors, l'Empire, ben, quand il voulait, entre guillemets, d'expliquer les choses aux autres pays, ben, c'était souvent un petit peu, comment dire, enfin, avec un peu de chantage, oui, un petit peu de chantage et des menaces. Voilà, donc il disait, toi, t'es pas avec moi, je t'écrase. Voilà. Ou alors des sanctions. Ça marche bien, les sanctions. Les sanctions, c'est un super, enfin, je veux dire, destruction massive, mais pas très, très dangereux pour ceux qui les emploient. Voilà. Il est là, donc on utilise les sanctions pour que le peuple réalise qu'ils sont donc dirigés par un dictateur et qu'ils se révoltent contre leur dictateur au profit de ceux qui donc les fassent des sanctions. Voilà. Le peuple est con, le peuple ne comprend rien du tout, donc il pense que le dictateur donc il est contre lui et ceux qui amènent les sanctions de l'extérieur, eux c'est des gentils. Voilà. Ça marche pas toujours parce que le peuple parfois il dit oh bon je sais pas oui parce que le peuple parfois ben ils ont peut-être pas de kiloche ou je sais pas quoi voilà. Ils réalisent des trucs et ils sont pas tout à fait d'accord voilà et donc dans ce cas-là donc on a une option B donc c'est les bases et donc on rase tout. Voilà. Oui, parce que vous savez, quand on est démocratique, on a droit de détruire des pays non démocratiques. Oui, parce que oui, c'est pour installer la démocratie. Oui, c'est parce que quand on est démocratique, on peut installer la démocratie, mais quand on n'est pas démocratique, on peut rien faire. Voilà. Donc ça, c'était bien. Et puis donc il y avait après des autres, enfin je dis les non démocratiques, quoi, comme les obscurantistes, tout ça, enfin je dis les Chinois ou les Russes. Eux, donc, eux, ben, par exemple, en Afrique, ils leur proposent des trucs genre, ouais, bon, d'accord, on va peut-être faire des affaires, mais par exemple, pour les Chinois, on disait égal à égal. Donc, moi, je te construis donc ton infrastructure et toi, tu me payes avec ce que tu as dans ton sol. Bon, c'est vrai que c'est scandaleux, mais bon, enfin, l'Occident, c'était je te prends ce qu'il y a dans ton sol et puis je te donne rien en échange. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, bon. Après, encore une fois, l'Occident, il avait donc des moyens de persuasion qui étaient très, très efficaces. Voilà, je nommais si bas, comment dire. Voilà. Et les Russes, eux, c'est encore pire, parce que les Russes, eux, bon, on va dire, ils, ils, ils créent des affaires un peu, je veux dire, déjà égal à égal, mais surtout, vous voyez, les Russes, ils sont très vicieux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la Russie devient forte et autonome, même si ça leur coûte des sous aux Russes, eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'Afrique grandisse. Et ils leur proposent des autoroutes, des hôpitaux, des centrales nucléaires une centrale nucléaire au Niger, non, bah, attendez, oh, non, le Niger, il est là pour vendre l'uranium, s'il commence à l'utiliser, et la démocratie, on en fait quoi, hein? Non, mais on est d'accord, voilà. Donc les Russes, c'est des grands méchants, voilà. Et donc jusqu'alors, ça marchait bien parce que donc, je veux dire, il y avait l'Occident qui était là, donc un petit peu, je veux dire, c'est comme la France, un petit peu, vous savez, un petit précaré en africain là, ça mouftait pas. Hein. Les bas, c'était logique, hein, hop, 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 sinon on a des terroristes. Hein. Donc là, ils étaient très démocratiques, voilà. Et maintenant, donc, c'est des putschistes, enfin tout ça, donc c'est des gens qui demandent leur souveraineté, les souverainetés donc monétaires, militaires, économiques, enfin tout, industrielles, tout ça, et ça c'est non, non, mais ça c'est pas démocratique du tout. Et bon, mais en tout cas là, pour le moment, je veux dire, l'Occident il a d'autres chats à fouetter, voilà. Donc et les petits coquins là-bas en Afrique, ils sont en train de plus ou moins, on va dire, devenir autonomes. Et la Russie, la méchante, donc elle les aide, voilà. Donc,
Et donc ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc effectivement, ben, les petits là-bas, ils se disent bon bah entre retourner donc aux anciens chefs et entre donc les nouveaux là, mais qui disent bon bah pour le moment on a toujours tenu nos promesses, mais parce que aussi il y a un truc génial, c'est que l'Occident il promet des trucs et après donc il dit je te promets, mais je te donne pas. Enfin, je te donnerai peut-être éventuellement si. Voilà. Vous voyez, je veux dire, c'est une aide toujours conditionnée. Les Russes, ils sont trop cons pour ça, donc eux, ils font une aide, je veux dire, ça s'appelle une aide, donc une aide, donc on aide, voilà. Enfin, c'est toujours avec une arrière-pensée parce que eux, le but des Russes, c'est le ton. Voilà. Le ton, donc c'est l'arme magique, démocratique, civilisée de amis alliés, donc là-bas. Voilà. Ça marche très bien, mais pour le moment, donc encore une fois, je veux dire, ça commence un peu. Et surtout, les Ruskov, ils font un truc aussi. Vous voyez, ils ont dit, tiens, bah, si on a que faire comme les démocratiques là-bas, donc on va aussi livrer des armes, mais un peu genre aux autres. Enfin, je dis un peu partout comme ça. Je dis, si on va commencer un tout petit peu, je veux dire, être un peu plus présent, on va dire, sur une scène mondiale. Voilà. Donc déjà, ils sont allés voir la Corée du Nord. Ouh, ouh, oui, d'accord. C'était reçu avec une grande pompe, une grosse fête, tout ça. Ils ont roulé sur une route. J'étais surprise. En Corée du Nord, ils ont deux routes. Oui, goudronnées. Ils ont des bâtiments avec plusieurs étages. Je sais plus que même qu'ils ont des toilettes là-dedans. Bon, je dis, attendez, un pays qui vit sur sanction depuis, je sais pas moi, 30 ou 40 ans, enfin, je sais pas. Et ils ont des toilettes peut-être chez eux. Non, mais enfin, c'est scandaleux. Ils avaient même, j'ai vu des enfants, ils avaient des petits joues là, comme ça. Ils sont pas tous crevés de la faim. Enfin, hein? Comment voulez-vous établir une démocratie dans un pays où les enfants n'écrivent pas de la faim? C'est scandaleux, scandaleux. Et en plus, les Russes, donc, ils sont en train de dire qu'ils vont donc annuler les sanctions. Attention, attention, il y a quand même deux sortes de sanctions. Parce que vous savez que jadis, sauf c'était il y a longtemps, c'était à l'époque, donc les sanctions étaient donc décidées par les conseils de sécurité à l'ONU. Voilà. Donc maintenant, donc c'est plus le cas parce que de toute façon, les démocratiques, ils ont dit, de toute façon, ça va voter comme nous on dit, donc du coup, ils passent même, on va dire, ils passent l'étape. Donc les votes de l'ONU, faut pas écraser les rats, qu'on s'en fiche, on l'écrase quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, les démocratiques, eux, ils ont dit que ben on fait les sanctions sans demander qui que ce soit. Donc, on dit que a priori, c'est des sanctions qui sont pas très légitimes, mais enfin, qui est là pour se plaindre? Hein? Donc, les sanctions en Russie, c'est les sanctions qui étaient donc décidées par l'Occident, pas du tout votées par l'ONU. Et donc, en Corée du Nord, donc il y a les sanctions donc qui étaient il y a longtemps encore votées par donc la Conseil de sécurité, et puis les autres donc juste décidées par l'Occident. Alors, donc c'est ces dernières-là que la Russie a dit hop 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 hop, il n'y a plus rien à voir. On est solidaires, on est dans le même caca, comme on dit, on va travailler ensemble, voilà. Ils disent aux autres, on va travailler ensemble. Et les autres, ben, plus en plus, ils sont en train de dire, oui, oh, on va voir, juste commencer, genre, commencer quand on se fait respecter. Non, ben, ça peut être intéressant de voir, quand on est, genre, on est en train de dire, oui, c'est mon pays, c'est ma souveraineté, c'est moi qui décide. Non, juste comme ça, ils ont jamais connu ça, et aujourd'hui, ils ont dit, tiens, juste pour comparer, voilà. Donc, ils sont en train de faire ça, et plus en plus, ils sont en train de, donc, se réunir. Et en plus, donc, la Russie aussi, la vilaine, elle est en train de dire qu'elle va aussi fournir des armes aux autres. Je veux dire, ceux que, donc, les méchants qui luttent contre, donc, l'Occident démocratique, civilisé et libertaire, tout ça. Voilà. Et donc, ils sont en train de montrer des petits échantillonnages comme ça de ce qu'ils pourraient livrer. Donc là, comme ça, en Ukraine, par exemple. Donc, ils ont balancé deux bombes planantes de 3 tonnes. Voilà. Donc, 3 tonnes, c'est la bombe et il y a 1 tonne d'explosifs. Voilà. Alors que j'ai vu sur les vidéos, donc il y avait genre, il y avait donc un campus donc avec plusieurs bâtiments comme ça. Donc, elle tombe et il n'y a plus rien. Non, mais c'est hyper efficace. Voilà. Et il paraît que ça, c'est une petite. Les 3 tonnes, c'est petite. Ils en ont des 10 tonnes. Voilà, c'est très rassurant, je sais, mais enfin, voilà. Donc, ils ont de 10 tonnes. Et ben, imaginez-vous un truc comme ça, donc, un ou deux, donc, comme ça, ils les livrent aux Éminites, là-bas. C'est qui sont en train d'essayer de se battre contre les Américains pour, parce que les Américains, ils défendent partout leur pays, parce que comme chez eux, c'est partout. Donc, ils ont des bateaux donc à l'entrée dans la mer Rouge. Voilà. Donc, il y a les Éminites donc, qui sont en train d'essayer de les bombarder, enfin, de leur nuire un peu, voilà, des méchants. Voilà. Et donc, imaginez-vous que la Russie leur livre une bombe, comme ça, une bonbonnette de 10 tonnes. Voilà. Alors, 10 tonnes, voilà, c'est juste pour info. Donc, vous avez un porte-avions, c'est gros un porte-avions. Je veux dire, c'est une ville comme Dijon, comme ça, mais flottante. Voilà. Ça ne porte pas que des avions, ça porte aussi plein d'autres merdes. Voilà. Donc, imaginez-vous qu'il y a une bombe comme ça, pouf, hein. Et là, ni vu ni connu. Un porte-avions, quel porte-avions? Il y avait un porte-avions là? Non, il n'y a pas de porte-avions. Hein. Voilà, non, mais c'est très efficace, c'est très efficace. Mais pour le moment, je crois que l'Occident n'a toujours pas pigé le truc. Voilà. Enfin, ils sont en train d'un petit peu s'en quitter. Oui, parce que Poutine, donc après qu'il est allé voir donc, la Corée du Nord, il est allé au Vietnam.
Voilà. Donc, je sais pas ce que ils ont dit, des trucs, tout ça, voilà. Donc, il est parti plutôt content et satisfait. Mais tout de suite après, il y a les Américains qui sont arrivés, qui ont dit, «Eh, c'était quoi qu'elle a dit? Mais comment osez-vous?» Parce que déjà avant, ils ont dit, «Comment osez-vous de le faire?» Ils ont dit, «Bon, on fait ce qu'on veut.» Non, mais non, vous réalisez ce qui se passe là. Ça veut dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui osent dire à l'Occident démocratique, civilisé, et tralala, ils osent dire que oh, c'est nous qui décidons. Nous, on est des souverains, on a le droit de dire et de faire ce qu'on veut. Non, mais depuis quand c'est comme ça? Non, mais normalement, ça ne doit pas être comme ça. Et alors, ils sont où tous les bases militaires là qui sont hyper actives hein, pour rétablir la démocratie partout dans le monde? Hein? Ben oui, ça marche moins en moins bien, donc du coup, ben, les autres, ils vont se réunir. Et plus ils vont se réunir, plus ça va faire une force, et plus on va aller mal, voilà. Et nous, au lieu de se réunir, ben, nous, on se divise. Voilà. Ouais, en France, on se divise, voilà. Et moi, je me suis dit, imaginez-vous, juste un instant, comme ça, je dis, un rêve, vous voyez, c'est un rêve, que, ben, par exemple, la droite et la gauche s'unissent, comme ça, pour le bien des Français et de la France. Ils se disent, tiens, ici, on travaille tous ensemble pour le bien de notre pays. Ah non, non, ça fera une partie unique, et puis ça fera donc des genres, non. Non, non, ça va pas marcher, on est en démocratie, donc ouf, 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 ça va. Donc la France n'est pas perdue, ouf. Donc on va sera toujours, donc seule l'Europe peut sauver la France, voilà. Donc ça, voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, sur ce, donc je vous dis, n'hésitez pas donc de partager, de j'aimer, de vous abonner et de laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir et ça participe à la référencement de ma petite chaîne que j'aimerais bien qu'elle décolle un jour, mais bon, peut-être que quand on va inventer des bombes flânantes de 20 tonnes, ça va peut-être participer un peu, hein. Peut-être que les chaînes où c'est écrit la Russe, tout le monde va s'abonner, se précipiter pour dire: «Oui, on sait jamais, hein, on sait jamais. Avec le Russe, on sait jamais. On va mieux s'abonner que ne pas s'abonner dessus.» Voilà. Espérons, espérons ça. Mais en attendant, donc, n'hésitez pas de me laisser les commentaires. Voilà. Pas juste parce que ça m'a fait plaisir. Allez, à la prochaine.